enceinte, elle mange ça. On reprend bien la semaine de grossesse dans mon assiette. Donc là, c'est donc midi et mercredi midi. Et donc voilà ce que je mange. J'ai mangé un gros potatoes comme ça, je kiffe. Et ça, c'est la moitié pour Liana, l'omelette. Et ça, c'est des pommes de terre, ce sera pour Liana aussi. Et moi, sinon, bah, j'ai des légumes, des fruits, enfin du guacamole normal. Mon journal de grossesse, deuxième, c'est notre deuxième midi ici. Voilà, des petits légumes un peu partout et du poisson diététique, enfin cuit à la vapeur. Il y a de la buée, mais c'est pas grave. Vous allez voir comme ça. Voilà mon repas. Voilà, journal de grossesse. Je mange une omelette avec plein de fruits. Enfin, non, c'est pas des fruits, c'est tomates, oignons et épinards, des Whole Bran et des fruits. Allez, journal dans mon assiette de grossesse. Voilà. Bon, j'ai pas besoin de détailler, je pense que vous voyez. Du coup, on est venu là pour se détendre et manger. On mange un peu là. Et moi, j'ai ça. Mais regardez, trop beau. On a pris un filet de mérou avec Tib. C'est parti, on mange. Alors là, le dessert, c'est un truc typique mexicain aux 3 laits, c'est ça? Oui. C'est beau. Hein. Et moi, j'ai... C'est quoi? C'est une glace à la cacahuète et... Un gâteau au chocolat avec un coulis de caramel et une crème de je sais plus quoi. Dans mon assiette, toujours la même omelette avec du champignon, tomates, épinards et oignons rouges, des fibres, du guacamole, le fromage c'est pour Liana et des fruits, mais j'en ai déjà mangé pas mal. Je mange une salade, petit dîner, une journée dans mon assiette de femme enceinte, enfin ma semaine. Là on est dimanche matin. Bébé. Omelette avec champignons, épinards, tomates et oignons, guacamole, fruits, des fibres et un thé. Oh là là, déjeuner dimanche midi. Mais bon, j'ai bien mangé comme je vous le disais des fruits tout à l'heure. Hein. Elle a pleuré parce qu'elle a dit que son thé... Lundi il y a même une matin. bouteille d'eau qui n'est pas ouverte. Mon plat est arrivé. Je vais vous faire une petite photo pour le mettre sur le blog. Entre nous, pas touché entre nous. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Merci. Là, c'est pour nous, là. Pardon. Teppanyaki. Ah, c'est les poulets, les crevettes. Ça y est, on est servi. On va lui mettre une serviette. Coucou les filles, on se retrouve au Mexique pour une nouvelle vidéo de grossesse. Donc ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui a été sautée, c'est celle de la 12 semaines de grossesse, donc la 14 semaines d'aménorrhée. Parce que en fait, je suis au Mexique depuis la 12e semaine de grossesse et en fait c'est exactement la même que la 13e semaine de grossesse. Je m'en étais doutée, donc du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo condensée de ces 2 semaines au Mexique pour vous en dire un petit peu plus et puis vous faire un petit peu le bilan enceinte d'un voyage comme celui-ci. Donc déjà pour commencer, mes symptômes, donc clairement aucun symptôme là. À part le fait d'être toujours essoufflée, mais sinon j'ai plus trop de symptômes d'être éclatée comme je pouvais l'être, donc à être crevée, etc. Après je suis toujours un peu constipée et encore si j'arrive à rester un peu au calme le matin, j'arrive à y aller naturellement, mais c'est vrai que bon, en parlant clairement ça sent le fer hein, quand je vais à la selle disons, donc parce que je prends des compléments alimentaires en fer. Donc du coup ça se ressent énormément hein, voilà. Sinon j'ai pas eu de nausée pendant les 15 jours ici. Là on est le vendredi au moment où je vous fais la vidéo, donc voilà, mais c'est toujours du vendredi au vendredi où je vous parle, puisque c'est un vendredi que j'ai ovulé, donc du coup je fais toujours comme ça. Mais il nous reste quelques jours à faire au Mexique, mais bon je pense que ça va être sensiblement la même chose. Ensuite mes envies j'en ai pas eu. J'en ai toujours pas. Des fois il y a des choses qui me donnent envie, par exemple, des choses qui me donnent envie que je vois qui sont devant moi préparées. Par exemple, je sais pas moi, ma mère elle a fait des pommes de terre, à l'apéro je les ai grignotées, j'arrivais pas à m'empêcher de les grignoter. Ouais c'est des petites choses comme ça, mais j'ai aucune envie. On va dans les magasins, je vais pas dire oh on est au Mexique, j'ai envie de manger des tacos comme les gens, j'ai envie de manger des chips. J'ai envie de bouffer je sais pas quoi alors que tout le monde mange tout et n'importe quoi. Pas du tout, je n'ai absolument aucune envie comme en France. Niveau bouffe, du coup je mange exactement pareil, vous l'avez vu dans les vlogs. Je mange relativement sainement. J'ai mangé très peu de pain. Je crois que j'en ai même pas mangé du tout. Pâtes, riz, tout ça, j'en ai pas mangé non plus, même dans les restos quand ils nous en donnent. C'est le truc que je mange pas à chaque fois, je mange les légumes s'ils sont cuits. Ah oui alors,
ça fait partie aussi du truc. Au Mexique, c'est vrai que l'eau, faut faire attention à cause de la tourista. Les légumes, faut les laver dans une huile en fait, comme un peu de pas de l'homéopathie, des huiles essentielles un peu spéciales pour les légumes. Et donc du coup on fait grave attention à ça. J'essaye en priorité de les cuire. Sinon quand c'est nous qui les cuisinons ça va, je sais que ma mère enlève soit la peau, soit moi, soit du coup on les a vraiment bien lavés et tout, et on les lave aussi, on les rince à l'eau douce et pas à l'eau du robinet. Donc voilà, on fait vraiment gaffe à tout ça. Puis en plus on a Liana, donc évidemment on fait encore plus attention, et moi je suis enceinte. Après dans les restos par exemple, quand ils nous servent du poisson avec des crudités et des légumes cuits, je mange le poisson et les légumes cuits, je mange pas les crudités parce que je ne sais pas comment c'est les laver. Donc même si d'habitude je ne laisse jamais la présentation salade, tomate et tout, je la laisse là parce que c'est une précaution. Voilà. En soi c'est tout niveau bouffe. Rien de particulier. En plus dans l'avion j'ai regardé le film Sous Garland, alors autant vous dire que je n'ai bu aucun smoothie, j'ai rien bu du tout. Je me suis dit depuis ce film que maintenant le jour où je me ferai des smoothies, c'est que la quantité de fruits que je suis capable de manger et pas ce que j'étais capable de faire, à faire des très gros smoothies avec plein de fruits, alors que de moi-même je les aurais jamais mangé autant parce que j'aurais pas eu la place. Donc j'ai pas bu autre chose que de l'eau, j'ai bu que de l'eau, j'ai rien bu d'autre à aucun autre moment. Ni de cocktail sans alcool, ni de smoothie, ni de jus, même les jus préparés les matins, etc. j'en ai pas bu. J'ai essentiellement mangé salé le matin, j'ai mangé des fruits, des fois j'ai évité d'en manger le soir, mais sinon voilà, en soi ça s'est un peu passé comme ça les niveaux alimentation pendant ces 2 semaines. J'ai vraiment été on va dire, ce film m'a déjà que je suis pas très... je fais vachement attention à tout ce que je consomme. Je regarde toujours derrière les aliments, etc. Même quand je fais des collabs, je demande toujours les ingrédients, et quand c'est des trucs alimentaires, et quand ça me correspond pas, du coup je fais pas la collab. Soit comme par exemple une des marques que j'ai fait dernièrement, je prends qu'un seul goût parce que c'est le seul qui rentre dans mes convictions. Donc moi déjà qui fais vachement attention à toutes ces choses là, et autant vous dire que après ce film, la cata, non vraiment ça m'a dégoûté de plein de choses, ça m'a mis ça m'a fait penser à plein de choses, etc. Donc du coup voilà, j'ai passé vraiment 15 jours à être encore mieux qu'à la maison. Voilà. Ensuite niveau sommeil ça va, je fais beaucoup de siestes dans la voiture parce qu'on fait beaucoup de routes quand on va faire des excursions, c'est-à-dire on va visiter Chichen Itza, Coba, etc. Bacalar, c'est pas mal de voitures, donc je dors en voiture, donc du coup ça me fait un peu mes siestes. Et la première semaine on n'a pas trop bougé en voiture, donc j'ai pas trop fait de sieste, mais ça allait. Et puis sinon après la nuit ça va beaucoup mieux qu'à la maison, je dors correctement. Après on se lève toujours tôt parce que Liana se réveille tôt, mais ça me permet de travailler, donc pour moi c'est très bien, et j'ai direct l'énergie de me dire il faut que je travaille vite parce que j'ai le décalage horaire avec la France. Donc non, franchement ça va, c'est nickel. Soin corps, cellulite et vergeture, donc pas de vergeture pour le moment. Soin corps et cellulite, je continue la cellulite, vous me voyez des fois en story quand je pense à vous le partager, mais sinon tous les jours la cellulite, sinon je m'hydrate tous les jours, sinon c'est l'huile ou les crèmes hydratantes, etc. Par rapport au soleil, donc il faut toujours faire attention à tout ce qui est masque de grossesse, etc. Alors je ne sais pas, moi j'avais lu que c'était beaucoup les brunes qui avaient ce genre de choses, moins les blondes. Alors moi par contre j'ai quand même des précautions parce que je ne sais pas si c'est exact ce que j'avais lu, donc je fais quand même vachement attention, je me crème toujours, donc déjà c'est toujours de la 50 très régulièrement. Ça va pas empêcher d'avoir quand même des cloques à un moment parce que le soleil est vraiment très fort ici, mais je crème énormément, des fois je mets même la crème minérale de Liana sur mon visage. Et l'après-midi je mets beaucoup de maillot de bain 1 pièce. Souvent je mets 2 maillots de bain à la journée, maillot de bain 2 pièces le matin parce que j'en ai, que j'aime bien ça. Et souvent l'après-midi je me change et je mets un maillot de bain 1 pièce pour que mon ventre ne soit pas trop exposé. Alors je sais plus si c'est exact ce que je vais vous dire, mais je sais plus si ça fait partie de ça, qu'il peut y avoir la ligne entre le nombril et la chouchounette. Je sais plus si ça vient de là ou pas, mais en tout cas je fais toujours attention l'après-midi d'avoir donc un maillot de bain 1 pièce. Là vous voyez, j'ai un maillot de bain 1 pièce. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai un maillot de bain 1 pièce là.
Donc voilà, ensuite niveau sport j'ai fait relativement du sport toute la semaine. Soit on a beaucoup marché à des moments, soit je faisais beaucoup de piscine, soit les deux, soit c'est arrivé là depuis qu'on est dans cette maison ou un petit peu moins. Je vais quand même marcher les soirs, sauf hier parce que il a plu, donc du coup j'ai pas pu, on n'avait pas trop marché dans la journée, mais j'avais quand même fait de la piscine, enfin du lagon. Mais voilà, je fais du sport quand même tout le temps. J'ai pas fait beaucoup de salles de sport parce que j'en avais pas l'utilité, dans le sens où on faisait déjà beaucoup de sport. Entre, je vous dis, les baignanes pendant des heures, ou des fois je restais 3 heures dans l'eau, accumulé plusieurs fois dans la journée, genre une fois 40 minutes, une fois 50 minutes. Et comme j'ai ma montre, du coup à chaque fois je calcule, donc je sais combien j'ai fait à la fin de la journée en baignade, etc. J'ai beaucoup de fois atteint les 12 000 pas avec ma montre. Donc voilà, je sais que niveau sport j'ai continué, même si c'est pas du sport, je me mets sur le tapis pendant 1 heure et je marche. Je sais que j'ai quand même fait pas mal de choses. Donc voilà, en soi. Ensuite, niveau taille de bébé cette semaine, donc la semaine dernière c'était un petit citron, cette semaine on a atteint la taille de la pomme. Donc voilà, trop contente, Liana est toujours contente. Là elle me dit, il est petit comme ça. Je dis non, j'ai dit cette fois il fait la taille d'une pomme. Et donc du coup je lui ai montré une pomme et je lui ai dit regarde bébé, il est gros comme ça, etc. Donc elle est trop contente, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, si je peux vous donner des conseils et des astuces pour ici, ce serait de boire beaucoup d'eau. Ici je mets des bas de contention la nuit. Alors il y en a beaucoup qui me disent mais est-ce que tu as le droit de mettre des bas de contention la nuit, etc. Si je le fais et que je me permets de vous le partager, c'est que j'ai des sources sûres. Dans le sens où j'ai des proches qui sont dans la médecine et voilà, c'est comme ça que ça se passe en hôpital. Dans les hôpitaux, on met les bas de contention la nuit. Alors vous entendrez toujours des médecins qui vont vous dire oui, non, machin, etc. Mais entre nous, comment vous faites? De toute façon, même si le médecin vous disait non, comment vous faites par un temps à 35 degrés pour foutre des bas de contention la journée? Clairement vous pouvez pas les mettre que 45 minutes, il n'y a aucun intérêt. Il faut vraiment les mettre sur le long, enfin sur plusieurs heures. Donc moi à 35 degrés je mets pas des bas de contention clairement, ni pour l'esthétique ni pour ça va être encore plus désagréable que d'avoir des jambes gonflées limite. Donc voilà, nous on le met, Thibaut me les met la nuit parce que c'est très dur à mettre en plus avec mes ongles. Autant vous dire que comme ce sont des faux, c'est beaucoup plus compliqué. Mais non, voilà, quand je vous partage quelque chose, c'est que je me suis bien renseignée avant et je suis quelqu'un, voilà, de renseigné et d'averti, d'informé et d'averti. Et voilà, donc vous pouvez en gros me faire confiance. Après, vos médecins peuvent vous dire là différemment, après vous écoutez qui vous voulez, mais ne vous inquiétez pas, quand je fais quelque chose c'est que je me suis renseignée, donc vous pouvez. Donc voilà, moi c'est un conseil que je vous donne si vous, dès qu'arrive l'été ou dès que vous partez en endroit chaud, mettez des bas de contention la nuit, la journée, comme vous préférez. Je ne les ai pas quittés non plus dans l'avion, on les a mis avant de partir de la maison. Là on recommencera également. Enfin voilà, ça c'est vraiment la petite astuce. Buvez beaucoup d'eau aussi, ça c'est vraiment important. Et encore une fois, ne mangez pas, enfin ne buvez pas vos calories, mangez-les. Ça fait partie du film Sous Garland, mais je trouve que ça prend encore plus son sens. Et notamment quand on est enceinte, parce que si on s'amuse à boire beaucoup de conneries, des jus d'orange, même si on dit qu'ils sont pressés, nanani, oui, mais c'est beaucoup de sucre et du coup c'est beaucoup de prise de poids très rapidement. Ne négligez pas l'hydratation. Alors par contre moi où je néglige l'hydratation avec les bas de contention, c'est du coup pour mes jambes, parce que je m'hydrate avant d'aller me coucher et puis quand je mets les bas de contention, le problème c'est que je peux pas du tout m'hydrater les jambes puisque souvent ça reste quand même un peu gras sur les jambes et du coup je peux pas les faire passer, enfin Thibaut galère, donc du coup je m'hydrate peu les jambes. Donc voilà, j'enlève les bas de contention juste avant de m'habiller et de partir en gros. Donc je les garde vraiment un bon moment, disons. Donc voilà, niveau ventre, vous l'avez vu dans toutes mes stories, toutes mes photos. Je vais vous refaire un petit point ventre, il a bien grossi. Bon là le truc c'est que mon petit souci c'est que je viens de manger du houmous, je suis intolérante, mais j'en avais tellement pas envie parce qu'en fait on en a acheté et je me suis dit oh plaisir de vacances, je kiffe ça et on n'a plus trop de voiture à faire, donc je me suis dit allez c'est pas grave, je vais manger mon petit houmous. Donc voilà, donc je sais que là de toute façon mon ventre va
bien plus gonflé que ce qu'il est. Donc ça sera un petit peu erroné, mais voilà, c'est pas grave. Mais mon ventre a poussé d'un coup et comme s'il avait poussé juste avant que je vous le dise quoi, comme si c'était dit ça y est, elle va le dire, je peux montrer ma place, je peux toujours le rentrer, je peux toujours à des moments, voilà, quand je mets des tailles hautes, bah, je rentre mon ventre et je peux toujours mettre mes tailles hautes, mais en soi j'ai quand même mon bidou de grossesse puisque je l'ai dès le matin, alors qu'avant c'était pas le cas avant de partir en vacances. Donc voilà, et sinon qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah non, je crois que c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire pour cette semaine. En tout cas, c'était top. Aucune précaution particulière pour le Mexique, à part faire attention à tout ce qui est moustique, etc. Mais ça, de toute façon, on fait toujours attention, enceinte ou pas enceinte, et encore plus quand il y a des enfants. Donc du coup, en fait, je subis, on va dire, le même traitement que Liana, quoi. Je fais attention aux moustiques, je mets beaucoup d'anti-moustiques, de crème solaire. Voilà, je fais attention à mon alimentation, j'essaie de privilégier les légumes. S'ils sont crus, c'est parce que je suis dans les hôtels et les hôtels font vraiment très attention. Sinon, c'est que c'est chez nous et qu'on a vraiment bien lavé. Et sinon, dans les restos, je les mange pas. Et sinon, je les mange cuits, voilà. Donc voilà, en soi, ce que je peux vous dire pour ces 2 semaines qui viennent de se terminer et qui étaient cool, vraiment cool. Donc voilà, prochaine semaine ce sera une vidéo à Alicante en Espagne. J'espère que vous serez contentes de me suivre là-bas encore une fois. En tout cas je vous remercie de regarder les vidéos les filles, de nous suivre sur les réseaux et pour tous vos mots de grossesse, vos mots concernant ma grossesse, vos encouragements, vos félicitations et toute votre gentillesse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis la semaine prochaine du coup, puisque là je vais avoir fini, je vais avoir rattrapé tout mon retard. Donc toutes les vidéos sortiront à peu près le samedi ou le dimanche, je sais pas encore, mais il y aura une vidéo par semaine quoi. Je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine.